Bienvenue à un autre épisode de Un gars, un chat. C'est quoi ça, un gars, un chat? C'est le gars, moi et le chat qui est au bout du fil. Oui, monsieur. On parle des choses de la vie, c'est des choses importantes. On parle pas de changement climatique, on parle pas d'élection, bien que j'ai failli me présenter pour le parti Rhinocéros. On parle pas... on va parler un peu. Hey, t'avais-tu vu le chat? Comment tu vois le chat? Ah ben mon là, ça va bien. Ça va bien. Hey, je checkais mes notes. Hey, est-ce qu'il change la date de l'Halloween par chez vous? Ouais, nous autres, c'est changé pour le premier. Ah, c'est le premier, ouais, c'est ça. Hein, on change parce qu'il annonce c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse demain partout au Québec. Et on a décidé que non, les enfants n'allaient pas fêter l'Halloween demain soir. L'Halloween est reporté au 1er novembre. Je sais pas quoi penser de ça. Écoute, moi, Marc, ça fait quasiment mon affaire parce que l'Halloween, j'ai un grand de 16 ans. L'Halloween, on ferme les lumières, puis c'est comme, on veut rien savoir de vos crises de flow chez nous. Moi, ma fille, elle va avoir 16 ans, mais elle aime encore ça. Fait que souvent, elle va passer quand même. Mais là, je sais pas cette année, mais c'est sûr que pour les enfants là, en bas âge, c'est sûr que c'est poche à la grosse pluie, puis les manteaux. Puis... Mais tu sais, moi tout, je me disais, c'est la tradition là, quand même. Mais tu sais, je peux comprendre pour les jeunes. Là. Mais bon, je suis content que demain soir, il y aura pas de flow qui va passer chez moi. Je pense que d'ailleurs, je vais m'organiser pour pas être chez moi pareil. Je prends pas de chance. Je ferme les lumières. Mais quand tu décores pas, ils viennent pas. Non, je sais. On ferme les lumières. Mais anyway, demain soir, je devrais pas être là. Mais c'est pas grave, demain, je fête l'Halloween avec mes collègues de bureau. Et je suis en mode de préparation. Je suis en train de prendre une grosse 1.18 pour mon costume de Chabot. Ok, tu vas réutiliser ta chemise. J'ai ma chemise. Là, il manquait la 1.18. Fait que je prends une gorgée. Je dois boire ma 1.18 de bière. C'est quoi la marque? T'as-tu pris la Blue pas tant de choses? C'est quoi que... Non, dans ce temps-là, honnêtement, là, j'avais pas le choix. Je voulais aller... Tu sais, je voulais me mettre dans le personnage puis y aller avec le moins cher possible, tu sais. Wildcat, Carling... ça existe encore, Carling ou Milwaukee Best. Je pense que Carling, ça a été remplacé par Milwaukee Best. Je voulais y aller dans ces eaux-là, mais il y en avait pas. Fait que je suis allé avec la Budweiser. Puis, c'est ça. Fait que là, j'ai 1.18 litres de supplice à boire. Là, tu pourrais dire, Chris, pourquoi tu l'as pas dans le... Non, moi, ma mère, ma grand-mère m'ont appris à pas faire de gaspillage. Il y a des enfants en Afrique qui en ont pas. Donc, je vais me sacrifier et la boire au complet. Je pense qu'ils sont contents de pas en avoir, là, mais... Chris, sais-tu, là, tu sais, ils ont pas d'eau ou ils ont pas d'eau potable, mais je pense qu'ils seraient contents, moi, d'en avoir. C'est vrai que ça a déjà marché dans le Moyen-Âge, là. À un moment donné, ils s'étaient rendu compte que le monde qui buvait de la bière n'était pas malade, puis ils n'avaient pas compris que c'était parce que, vu pour faire la bière, ils faisaient bouillir l'eau, ça tuait les bactéries qu'il y avait dans l'eau. Je me souviens plus c'est où exactement dans l'histoire, là, mais c'est arrivé que là, il y a un village qui s'est dit « Voyons donc, quand on boit juste de la bière, on survit et on pogne pas, mettons, en tout cas, qu'est-ce que le monde crevait de ça, qui pognait dans l'eau? » Chris, j'étais quasiment en train de te dire « tu vois, hein, c'est peut-être pour ça que je suis pas malade l'hiver. Moi, mais je me fais jamais vacciner contre la grippe. Et je pogne très rarement ta blonde le fait, sûrement. Ouais. Elle est là-dedans, elle, là, puis tu sais... Mais moi, non, je me suis jamais fait vacciner. On me l'offre gratuitement à mon travail. Fuck that, les virus, esti. On n'est pas... Attends que t'en as pas vu une vraie. Va faire comme Jocelyn dans Watatata, ça, faut que je t'en revienne là-dessus. On n'est pas des tapettes, esti. Hein. Watatata, t'as retombé sur une couple de vieilles épisodes. Ok, t'en parles. Moi, je les écoute toutes à RTV. Moi, je les écoute pas à RTV, mais je suis tombé sur un sous-écoute avec Simon Portelance. Qui ressemble un peu à... Comment il s'appelle? Sammy ou Shaggy, là, tu sais, dans Scooby-Doo. Puis lui, Chris, c'est une encyclopédie. Watatata, il connaît toutes les références. Ouais. Puis honnêtement, tu sais, il a ramené le fait que
Watatata, c'était quand même assez trash. Vraiment, pour vrai, là. Moi, j'ai écouté avec ma fille, puis je me disais, tabarnak, hey, à Star, ça passerait. Tu sais, même si c'est des affaires qui dénoncent, ça passerait plus, là. Ça passerait plus. Hey, Chiquan, là, tu sais, OK, après ça, il a joué un homosexuel dans Virginie, mais Chiquan. C'était rough, là. Il faisait peur. Moi, là, j'étais ado, là, puis je voulais pas. Je voulais pas de Chiquan dans mon école. Non, man. Puis tu sais, moi je les ai réécoutés, puis tu sais, l'épisode là, qui sac comme une volée Émilie, puis tout là, c'est tabarnak, là, c'est dark, là. Mais là, Simon Portelance a ramené un épisode où on traitait de l'homosexualité, man. Je l'ai réécouté. J'avais le goût de faire une vidéo. Je pense que je vais faire une vidéo. C'est malade, cet épisode-là. C'est genre son beau-fils. Comment il s'appelait, le Ginette, là? Jocelyn, il restait avec quoi? Ginette, Émilie, puis Simon. Puis Simon, c'était... Tu sais, les gars, à la fin, il devient schizo. Là. Ouais, mais c'est-tu Mario Saint-Amand, Simon? Ouais. Mario Saint-Amand, ouais. Jerry Boulet, Jerry Boulet, le fils à Nicole, beau-fils à Jocelyn. Puis là, je sais pas, il y a une photo avec... Comment il s'appelle, le gars avec les palettes séparées, là, les cheveux longs, là? Le gars des Denis de Rolette? Non. Chris, le gars des Denis de Rolette, il n'a jamais joué dans C'est ça, mais là, je me disais, on dirait que tu décrivais, tu sais... Il y a un gars, en tout cas, qui était à l'école, un autre gars qui était à l'école, cheveux longs, ok, c'est lui il se fait comme intimider. C'est Martin, je pense, son nom dans... il y a Martin Goulet. Martin Goulet, ouais. Ok, qui est avec... Il a fait les auditions avec Simon... Oui, c'est ça, exactement, avec Simon Alieu-Fecteau. C'est Martin Goulet. La prémisse de ça, c'est que les deux ont pris une photo, ces deux chums ont pris une photo ensemble, puis il y a un texte sur l'homosexualité qui est paru. Oui, je m'en souviens, je l'ai écouté il y a pas longtemps. Hey man, cet épisode-là, c'est magique. Je l'ai réécouté, j'ai ri, j'en ai braillé. C'est drôle en Christ. Jocelyn, là, tu sais, l'espèce de taouin mécanicien un peu Donda, le beau-père qui veut le guérir. Hey, au gardien de prison qui veut guérir son beau-fils Simon de l'homosexualité. Puis là, tu sais, il dit à Ginette, là, ben, ton gars, c'est une tapette, un petit gâteau. Chris, je suis comme, tabarnak, c'est drôle. C'est drôle, mais oublie ça passerait plus aujourd'hui. Hey, mais moi, il y a un épisode, là, c'est parce qu'en plus, là, tu sais, vers les autres saisons, là, je suis rendu à saison 5, mais ils en ont passé nous deux, puis ça a arrêté, mais, tu sais, on dirait que là, tu sais, ils commencent à avoir plus de budget, fait que, tu sais, souvent, ils font une suite, ou ça dure sur 2-3 émissions, fait que, tu sais, ça a plus de sens, mais les autres, là, j'en ai écouté avec ma fille, Christy, tu sais, ils traitent du suicide, c'est un super lourd sujet. Mais tu sais, tellement en 30 minutes, mais tu sais, en même temps, en 21 minutes, là, si t'enlèves les pubs, là, tu sais. Ouais. Fait que tu sais, c'est Maë Paiement qui est là-dedans, tu sais. Puis là, elle est là, oh non, j'ai fini 2e à mon concours de beauté. Puis là, non, elle s'est suicidée. Là, j'étais comme, mais voyons non, tu sais, qu'est-ce que c'est ça? Maë Paiement s'est suicidée dans Watatata. Ouais. Oui. Je me rappelais pas de ça. T'sais, zéro, tu sais, qu'elle vivait un drame. Tu sais, genre, tout le monde était comme, mais t'es si belle, tu sais, parce que Maë Paiement, elle est jolie, là. T'sais. Puis là, tout le monde était comment, mais paiement, tu sais, t'es belle, là, elle fait un concours de beauté, elle finit 2e, elle se suicide. Là, j'étais comme, voyons donc, c'est n'importe quoi. Mais, tu sais, des fois, ça n'était drôle. Là. Puis, il y a une pause aussi, tu sais, celle-là, je m'en rappelais quand Simon. Puis, je me rappelle plus c'était qui, mais c'était c'était dans les premières saisons, c'est l'espèce d'acteur un peu latino, là, qu'on n'a plus jamais revu après. Comment, pas Diego, là, ouais, je me souviens. Diego quelque chose. Durango, man. Chris, c'est quoi, c'était une marque de pick-up, parce que c'est Diego, je sais pas trop quelque chose. Il faisait, je sais pas trop à qui, une des filles faisait, tu sais, l'espèce de gag, là, tu sais, hey, je te gage 25 cents que je peux te pogner un sein sans les mains. Puis là, ouais, vas-y. Puis là, Chris, il ramasse une boule, puis il donne, tu sais, 25 cents, ça coûtait pas cher. J'ai comme, fuck, asti. Il nous montrait des belles niaiseries, c'est clair que genre, qu'il y a plein de monde qui ont fait ça. Ben oui, asti. Moi, je l'ai pas fait, là, mais... Me semble dans mes souvenirs, c'est sûr qu'il y a un taouin, Chris, à mon école qui l'a fait. Moi, au primaire, je me souviens que mon père avait compté d'un party qui faisait ça, tu sais, comme une niaiserie, genre, hey, sens mon nouveau parfum, puis là, quand la fille, je donnais un bec. Puis moi, je me souviens, je pense en 4e année, j'avais fait ça, j'avais mangé une claque sur la gueule, solide. C'est-tu qu'on est colons, les gars, hein? Ça va, mec. Le bon vieux temps, hein? Aujourd'hui, accusé d'agression. MeToo, dénoncer les porcs pis tout. Cette semaine, tu sais, moi, c'est sûr que je suis un fervent amateur d'occupation double. Faut, t'as peu, là. Ça fait que tu poursuives, là. Chris, je suis tombé dans le piège.
J'ai zappé cette Occupation Double au moins 2-3 reprises, puis je me suis laissé prendre au jeu. J'ai écouté. Ah, mais c'est drôle, mon gars. J'ai pas écouté tout l'épisode, mais j'écoutais un peu en tout cas, un peu trop. Au dire de ma blonde, Occupation Double. Mais si je comprends, je comprends le plaisir coupable que les gens ont d'écouter ça. Je me suis tordré. C'est tout ce que tout le monde aime faire, le juger. Je veux dire, au moins à ce temps, c'est pas caché derrière genre oh mais ils vont trouver l'amour. Non, là c'est des twists, c'est des malaises puis toute la fille elle en a deux. Ah mais là l'autre c'est un coup de foot, puis là il y a un party, puis là elle dit à un qu'elle elle a peut-être eu un coup de foot, puis tu comme mais fuck, est-ce que c'est pas la vraie vie ça là? Non, hey. Mais tu sais, moi, ce que je trouve un peu poche, c'est que, tu sais, sur tout le monde qui doit s'inscrire, tu sais, comme là, tu sais, il y en a 2 des gars, tu sais, qui sont les meilleurs buddies dans la vie, tu sais, c'est pas vrai, dans la vie, pas vrai? Ouais. Tu sais, là, mettons, ils sont chacun d'une maison, puis là, je suis content de te voir, puis en plus, tu sais, mettons, les 2 tripaient sur Camille, puis là, tu sais, elle switch de gars, mais là, c'est mon meilleur chum dans la vie. Fait que là, tu sais, quand les gars se sont vus, tu sais, c'est clair qu'ils se sont parlé avant, puis là, qu'ils se sont dit, tu sais, genre, la game, c'est la game, tu sais, qu'on fait n'importe quoi. Puis après, on reste mais tu sais, on est des bons chums, tu sais. Fait que là, en tout cas, je me dis, tu sais, mais ça pourquoi il doit y avoir assez de monde qui s'inscrit sans prendre du monde qui finissent tout par se connaître, là. Tu sais, mettons, lui, il connaît, mettons, Kevin, là, son meilleur ami. Ok, je savais pas que c'était des chums. Kevin, il connaît Jennifer parce qu'elle va dans son bar où il travaille à Québec. Tu sais, à un moment donné, il connaît pas tout le monde qui est à la même place, là, tu sais. Il me semble que. Mais l'affaire que je veux dire, c'est que dans le fond, le Rim, là, qui est comme un genre de. Je pense qu'il vient de. Je ne sais plus, là. En tout cas, elle est comme. D'où qu'elle vient? Là, Rim, c'est elle avec les grosses boules. Là. Ouais, c'est ça. Et la plantureuse Rim. Là, elle est assez plantée. Ouais. Puis tu sais, c'est ça, elle a bien du sex appeal, mais tu sais, elle French le gars, elle veut le Frencher, puis lui, il veut pas. Fait que tu sais, il recule, puis là, voyons, embrasse-moi. Puis là, il liche le coup, puis tout. Puis là, le lendemain, c'était ça. Il disait, est-ce que, tu sais, l'inverse aurait été accepté? Parce que l'année passée, ça avait fait scandale. C'est clair que ça n'aurait pas passé. Tu sais, là, lui, il disait, elle respecte pas son non-consentement. Mais on dirait que c'est vrai que, vu que, en plus que le gars, il est super musclé, là, on s'entend, là, tu sais, qu'il pourrait s'imposer physiquement. Écoute, anyway, là, tu sais, le 2 poids, 2 mesures là-dedans, il a toujours existé. Puis, ouais, ça, c'est clair, là. Honnêtement, je sais pas trop quoi penser, mais tu sais, regarde, je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée au cégep. Au cégep, je vivais en résidence, puis honnêtement, il y a deux petites grosses, des grosses torches, là, on va se dire, là, 2 grosses torches qui étaient après moi, qui me harcelaient. Tu sais, genre, je jouais de la guitare, puis j'étais comme obligé de fermer ma porte, parce qu'il venait quasiment s'asseoir en indien devant ma porte, me regarder jouer, tu sais. J'avais quasiment plus d'intimité à cause d'eux autres. Tu sais, souvent, c'est un étage, tu sais, quand t'es au résidence, je laisse les portes ouvertes, tu sais. Mais à cause d'eux autres, j'étais obligé de m'embarrer. Puis un soir, dans un bar, j'étais à côté, au bar, tu sais, je jasais avec des chums, tu sais. Puis là, t'es à côté, Chris, je veux dire, t'es quartier un peu. Ben, une, elle m'a ramassé le sac par en arrière. Tu sais, elle s'est vraiment rentrée la main dans l'entrejambe, puis elle m'a ramassé le sac. C'est quoi, je vais être comme, qu'est-ce que tu fais là, tabarnak? Tu me ramasses le sac. Non, calisse, ça se fait pas. Tu sais, sur le coup, j'étais allé voir Chris, le bonsoir. Ben, je suis pas allé voir le bonsoir, pour qu'elle sorte ses dents, mais je suis fait, Chris, c'est quoi je fais, là? Là, je peux pas aller prendre une bière, tranquille ici, me faire ramasser à la poche, Chris, par cette grosse torche-là. C'est quoi, là? C'est quoi mes recours? Le bonsoir me regardait en riant. C'est un commandeur. C'est comme, oublie ça, là. Un gars fait la même affaire à une fille, il sort sur un astitan. Puis tu sais, limite qu'il appelle la police. Là, oui. Fait que, tu sais, 2 poids, 2 mesures, ça a toujours existé. La passe de lichage, puis tout, je pense que je n'ai pogné un bout de ça. Qu'est-ce qui est bon, mon ami de Conneries Québec, je sais pas si tu avais vu passer sur ses posts, il a réussi à fucker pas mal le jeu d'Occupation Double là, en regardant la localisation des comptes Instagram. Je comprends pas que personne n'avait pensé à ça. Dans le fond, quand ils postaient des affaires, les candidats, dans le fond, il a réussi à trouver que, tu sais, il y en a qui étaient déjà revenus au Canada, puis, tu sais, là, il a dit, check, il a dit, peut-être qu'ils utilisent un VPN, mais moi, je me disais, je pense pas que ce monde-là, tu sais, il y ait des VPN dans leur cell, là. Mais bon, ça la production. Mais c'est quoi? À date, ça c'est, mettons, il avait prédit le coup, mettons, il m'a dit, Chris va sortir, regarde, il est déjà au Canada, puis là, mettons, il y a Trudy qui est au Canada. Puis les 2-3 dernières prédictions qu'il a faites, mais là après, elle peut parce que lui, quand même, Conneries Québec, il y a du reach, là.
Fait que là, le soir même, j'ai dit, Kim, t'as 100% raison. Puis je n'avais noté une coupe, puis là, ils ont toutes masqué. Parce qu'il a checké avec les photos des candidats sur Instagram. Ben, quand tu vas dans les... Parce qu'il faut vraiment, tu sais, on les voit pas, ils avaient bloqué que, tu sais, c'était, mettons, écrit Afrique du Sud, mais quand tu vas dans les paramètres du compte, c'est quand même écrit, mettons, s'ils n'ont pas désactivé la localisation, c'était écrit, tu sais, même si tu poses puis tu marques, mettons, Afrique du Sud, mais c'était écrit posté du Canada. Ouais, mais tu sais, anyway, la photo, dans la photo en tant que telle, tu es capable d'aller extraire la géolocalisation, puis tu es capable de savoir où est-ce que cette photo-là, tu sais. Fait que, peut-être, ouais. Ouais, mais les photos, il aurait pu être pris. Ah, ouais, t'as raison. Mais ok. Fait que sur les paramètres. Mettons, le soir d'élimination, mettons, ils mettent toute une photo, puis dire, nous avons une grosse décision à prendre. T'sais, la production doit leur dire, mettez une photo, puis tu sais, la photo a été prise là-bas, là. Mais là, lui, il a fucké le jeu pour au moins 3 personnes qu'on sait qui se sont au moins éliminées, là. Puis là, ils ont occupation double, ils se sont dépêchés, puis ils ont bloqué ça. Il m'a écrit puis il m'a dit je pense que j'avais bien raison. D'ailleurs, il avait spoté le bon gars. Puis après le pire là-dedans, c'est que j'ai vu plein de pages qui ont repris son idée puis qui disaient que tu sais j'ai écrit à un gars puis j'ai dit hey, c'est pas toi qui as pensé à ça. Donne au moins le crédit à Connerie Québec, tu sais c'est là. Ben non, c'est moi qui ai pensé à ça là. Ben oui, la même journée que le gars de Connerie Québec, un drôle de hasard. Un drôle de hasard. Ça les gens qui prennent le crédit là puis sont pas capables d'avoir, qu'est-ce que ça m'énerve là. Tellement. Tu sais, toi puis moi, ça va arriver des fois qu'on ramasse des trucs. Ouais, en masse, des trucs qu'on sait pas d'où ça vient. Pis... Mais tu sais, souvent, là, des fois, là, quand c'est de quoi de drôle qui vient de notre site, on donne le crédit. Pis, si quelqu'un me demanderait, je dirais pas oui, c'est moi qui l'ai inventé. Je dirais bien, on l'a pris sur tel site. Je veux dire, comme n'importe page de mime. Là, surtout si c'est un humoriste québécois puis qu'elle monte, ils vont voler du stock. Là. Quand c'est nous autres, là, c'est comme poche de j'irai pas voler les jokes à la page à Mike Ward pour faire croire que c'est moi. Non, justement, il y en a qui faisaient ça. Vianney, tu connais pas, hein? Tout lui, il faisait le super presque parfait. Ben, Vianney, je le connais. Il y avait eu 35 c'est ça. Première fois, là, le king de la cuisson sous vide. C'était comme le top, là, ouais. Le top, il s'est parti en resto. À Montréal, ouais. Et dernièrement, j'ai vu, je pense qu'il s'est fait. Il y a eu des gros problèmes. Je pense qu'il s'est fait greffer un foie. Il était malade. Et Chris, il a full engraissé. Tu me dis ça, Steve, puis je suis en train de prendre une gorgée de bière. Ouais, mais il a full engraissé, puis tu sais, il a sûrement qu'il veut pas le resto, tu sais, il doit boire tout le temps, puis. Ouais, c'est sûr. Fait que je voyais qu'il filait pas, mais je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a eu, là. Mais un foie, ça se greffe? Je pense que oui. Mais je suis pas sûr à 100%, mais j'ai vu qu'il était malade. Là. Je pense que ce que j'avais vu qu'il avait des problèmes de foie. Là, mais... Il me semble que c'est pas le truc qui se greffe le mieux, un foie. Parce que ouais, le foie, au moins le foie, tu peux. Mettons que moi j'aurais besoin d'un foie, on peut couper un bout du tien pour en mettre un bout, puis tiens, continue à marcher. Le foie, c'est probablement un des organes qui se régénère le mieux. Parlant de choses médicales, ta blonde, avais-tu vu l'opinion de François Lambert par rapport à l'augmentation des infirmières? Ben écoute, j'en ai parlé. Moi, j'ai lu le texte, puis c'est drôle. Ça a quand même du sens. Ben, ça a du sens. Puis les infirmières qui ont été c'est grave, qu'est-ce qu'ils ont écrit. Ben, il y en a une, entre autres, que François Lambert a partagé. Qui a partagé, c'est vraiment grave. C'est pas... Puis éthiquement, cette fille-là, elle mériterait de se faire rencontrer. Elle va sûrement se faire suspendre, je peux pas voir. Là. Mais tu sais, les propos de François Lambert par rapport à la demande d'augmentation de 21%, là, François Lambert avait tout à fait raison. Puis on va se le dire, OK? François Lambert s'attaquait aux syndicats. Ouais, de ça. Puis laisse-moi te dire, le syndicat dans le domaine hospitalier, même si je travaille pas là-dedans, j'en connais un esti chapitre là-dessus. Puis il y a beaucoup de mange-marde dans cette gang-là. Je vais m'arrêter là. Mais donc, il s'attaquait au syndicat. Puis c'est vrai, demander 21%, genre pour avoir, je sais pas, moins 11% sur 3 ans. Crise de règles. Pas une règle, mais tactique de négociation, poche. Puis après ça, tu sais, j'ai lu d'autres personnes qui ont pogné. Bianca Lompré, là, la mère ordinaire, qui est tout le temps en tabarnak. Elle, esti, je suis plus capable. Elle, là, elle est tout le temps en tabarnak, esti, là. Ses 3 flots, son chum, mascotte, esti. Il l'exaspère. Elle est tout le temps à bout de calice. À un moment donné, Chris, reviens-en, là. Elle a fait un texte. J'ai vu des vidéos, là, puis je me suis dit... T'sais, on le voit que c'est un personnage, là, à un moment donné. Mais je comprends pas que les bonnes femmes accrochent tant dans ça. Hey, hostie, c'est parce que là, à un moment donné, c'est pas un personnage, là. C'est pas un personnage, Chris. Elle va faire comme Guy Turcotte, watch it là. Elle va faire Guy Turcotte, Chris. Elle va poignarder toute sa famille. Hostie, elle est tout le temps, Chris, sur le bord de la dépression, Chris, à cause de sa famille. Puis là, elle a écrit un texte. Puis là, il y en a d'autres. Il y a un paquet d'autres qui ont écrit des textes. Je vais vous passer des affaires. Puis là,
Puis là, tu lis là-dessus, puis souvent, ça revient, tu sais, c'est les conditions de travail des gens. Hey, attends un peu, là. Une augmentation salariale de 21%, toi, là tes temps supplémentaires obligés, puis tout, travailler 7 jours sur 7, ça va régler le problème. Ça réglera pas le problème, Chris. Je comprends que peut-être que les infirmières sont sous-payées par rapport à d'autres infirmières, genre au pays. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on donne, qu'on les paye adéquatement. Mais venez pas me dire que des conditions salariales meilleures vont vous aider à faire mieux votre job. Actuellement, le problème, ce que vous dénoncez, c'est pas relié au salaire, c'est relié aux horaires. Tu vu la finale, hein, ça rimait. Est-ce que j'étais punché? Non, c'est parce que je fais des signes, là, ma blonde qui passe à sécheuse, comme attends 5 minutes, là, on achève là. Le linge justice sauvera pas, hein, tabarnak. Ouais. Tu vois un autre maire frustré. Un autre maire ordinaire frustré, Chris. Ouais. Elle me fait des faces de bœuf. C'est pas bon signe. Tu vas y goûter, tantôt. Ouais. Fait que, non, écoute... Mais ouais, moi, en plus, j'ai trouvé que c'était un texte vraiment opportuniste. C'est genre, le méchant François Lambert vous dit ça. Il sait pas de quoi je parle. Moi, j'ai été infirmière. C'est pas facile. Tu sais, c'est sûr que c'est une job difficile, là. Je la ferais pas, moi. Je la ferais pas. C'est ça. Tu sais, moi aussi, autant qu'avant, ça m'intéressait. Puis qu'à ce temps, je me dis, hey boy. Mais, tu sais, je veux dire, il a émis une opinion, là, il a pas menacé personne de mort, lui. Mais ce qui fait peur de l'infirmière qui a écrit ça, là, ça veut dire que, mettons, moi je suis là, puis tu sais, j'ai mal, puis je suis déplaisant, elle va dire, ah ben c'était Chris là. Moi, il donné le minimum de morphine, qui souffre, puis je vais y mettre l'oxygène au minimum pour qu'il désagréger le cerveau qu'elle m'avait écrit. Tu sais, j'étais comme, aïe, ok, fait que c'est fâché un jour, là, elle torture tranquillement. Si elle est fâchée, là, c'est une astide dangereuse, là, comme la folle dans le livre de Stephen King, Misery, là. Ouais, c'est ça. Elle est capable là, de t'amener, Chris, là, de te tenir en captivité. Le pouvoir qu'elle a, là, tu sais, elle va te durer avec. Là. Elle va te tenir en captivité, puis elle va te péter les chevilles avec une masse pour te garder en captivité. C'est une crise de folle. J'en reviens pas de. Tu sais, je veux dire, moi, là, mettons, quand j'étais paramédic, là, tu sais, il y a des gars qui ont fait des petites vidéos, des jokes sur Internet, là, des affaires pas mal plus soft que ça, là, puis qui ont failli se faire mettre à la porte, là. J'en doute pas. Pour une vidéo qui dansait dans l'ambulance, là. J'en doute pas. Pendant qu'il n'y avait pas un appel. L'autre, c'était quoi donc? Tu sais, qu'il a écrit un commentaire, mettons, par rapport à un appel, mais tu sais, il n'y a pas nommé à personne, tu sais, et puis je me dis, elle, là, c'est clairement comme, tu sais, des menaces de mort, de la torture. Puis tu sais, c'est. Puis tu sais, c'est tout le temps le même discours qui revient, tu sais, hey, vous passeriez pas 12 heures à notre place, tout ça. C'est vrai, asti, je la ferais pas ta job, Chris, pendant 12 heures. Je suis zéro, asti. J'ai zéro empathie envers des patients, tout ça. Je suis pas capable, asti, dans un hôpital, je gèle. Asti, je sais pas quoi faire. Mais par contre, pis ça, j'avais vu un commentaire, puis j'étais d'accord, c'était spot on. Toi, là, ok, là, l'infirmière, tu passerais pas non plus, asti, 12 heures dans mes shorts, asti, à faire ce que je fais, parce que je travaille pas avec des patients, je travaille pas avec des humains, mais Chris, à un moment donné, là, chacun a son champ de compétences. Puis votre problème actuellement... Oui, ils ont une surcharge de travail, ça, c'est ça, exactement. Eux autres, ils ont une surcharge de travail, ils sont obligés de faire des temps supplémentaires obligés, là, temps supplémentaires obligés. Leur problème, c'est les conditions. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, tu me dis, vous avez des demandes salariales. Chris, moi, là, je vois des infirmières là, qui font du temps supplémentaire à côté, qui font des... Hey, c'est quoi là, le record? C'est une qui fait au-dessus de 300 000, tu sais. Et tabarné. Puis moi, j'en connais deux infirmières, là, j'en connais deux, là, tu sais, ils vivent ensemble, ils vivent en couple ensemble. Notre ami commun... Ouais. Rémi... je t'en reparlerai tantôt de Ray, j'ai d'autres choses pour lui. Ah! OK. Tu sais, justement, tu sais, quand on négociait dans le temps, puis tout, puis tu sais, lui, il était un peu comme, tu sais, désabusé, puis il aimait, tu sais, en tout cas, il était pas tant motivé, mais tu sais, il me disait tout le temps, un jour que je vais gagner 30 quelques piastres de l'heure, là, je vais être motivé, tu sais, puis il me semble que je l'ai vu dernièrement, puis les salaires ont monté, parce que c'est vrai que par rapport à policiers puis pompiers, on est vraiment en bas, là. Ben oui, je dis même je sais plus. Mais tu sais, là, ça a monté, là, je pense que ça se à 35, à part les primes puis tout, là. Mais tu sais, je me dis, je suis pas sûr que, tu sais, c'est comme tu dis, tu sais, je suis pas sûr qu'il est bien plus motivé, même si finalement, il a enfin le salaire qu'il méritait, mettons, là, tu sais. Non, à un moment donné, le salaire, là, tu sais... T'es content. C'est important d'être bien payé, mais moi, personnellement, je vais toujours choisir l'environnement de travail avant le salaire.
Puis je suis content, là, actuellement, là, dans ma vie là, actuelle. Là, je travaille, probablement dans mon secteur d'activité. Là, je travaille probablement dans une des meilleures places dans la région de Québec. Puis avec les meilleures conditions salariales possibles. Fait que, tu sais, je suis crissement privilégié. Mais, tu sais, j'ai travaillé à un paquet d'endroits, là. Puis moi, oublie ça, là. Moi, je me suis jamais syndiqué. Je suis pas syndiqué. Puis je serai jamais attaché à un emploi avec des conditions de marde où ce que tu es traité comme un numéro. Puis ça, je trouve que c'est un des avantages de travailler dans le privé. C'est comme, mais à ce temps, il manque tellement de monde partout que je pense c'est le plein emploi. Il y a bien du monde qui traite de même. Là. C'est le plein emploi. C'est le plein emploi, puis c'est ce qui, en quelque sorte, c'est ce qui peut avantager un peu les infirmières, malgré que c'est sûr qu'un infirmière, en dehors de travailler dans le réseau de la santé, tu sais, t'as pas vraiment d'option. Tu peux travailler dans la clinique privée, CLC. Mais en tout cas, je sais pas. On va voir ce que ça va donner. Enseigner. Mais moi, honnêtement, François Lambert, j'ai été capable clairement de lire entre les lignes puis de voir. Je veux dire, c'est clair qu'il s'enlignait pour s'attaquer au syndicat. C'est la victime facile. Le monde normal varge dessus parce que. Ben oui, il est riche. C'est un riche, le méchant riche. Puis c'est vrai, je vais pas dire c'est vrai qu'il est un méchant riche, là, mais tu sais. Ouais, il est arrogant. Sérieux, là. Je peux comprendre pour plusieurs. François Lambert, il fait chier, câlisse. Il se lève à 4h30, il fait ses affaires. C'est Mr. Perfect, là, tu sais. En 2019, là, c'est notre Mr. Perfect. Mais moi, j'aime ça, je le lis souvent, puis il y a Chris des bons cues. C'est ça, il est pas. Tu sais, je veux dire, le gars, en même temps, il l'a pas volé. Il a travaillé pour. Il travaille fort en tabarnak, là. Exact, c'est ça. Moi, là, j'essaie de me discipliner. Pourquoi qu'on respecte pas ça à la place, tu sais? Chris, on devrait. Moi, là, j'ai pas le choix, là, tu sais. Moi, là, j'ai une job principale, j'ai une compagnie aussi sur le site. Je suis obligé, pour réussir à travailler, là. Moi, ça fait 6 mois, là, qu'il faut que je me discipline, pour essayer, là, de réussir au moins, là, parce que ce que j'ai à faire, là, moi, je travaille, c'est à peu près 60 heures semaine, OK? Là. Puis je dis pas ça pour me péter les bretelles, là, mais c'est à peu près minimum 60 heures que je fais à peu près par semaine. À quelque part, ça me prend une discipline. Mais je veux dire, je lis François Lambert, il me fait chier, Chris. Moi, je l'échappe, là, des fois, là. C'est comme là, à soir, là, tu sais, je prends un 1.18. Hey, demain, je vais être frippé, là. Je serai pas à 5h30, je serai pas debout, puis frais dispo pour aller starter. Non, oublie ça, je cours pas, là. Faudrait que je commence à courir, mais il fait chier, là, à quelque part. Mais Chris, je me mettrais pas en tabarnak après lui, là, tu sais. Hey, c'est François Lambert. Non, moi, François Lambert, écoute, je trouve ça le fun de le lire. C'est un gars. C'est un gars qui dit. Ça fait jaser le monde, puis. Mais en même temps, c'est vrai qu'on des fois, le monde, il attaque tellement un peu partout que c'est vrai qu'on se dit, il veut tellement comme. Avoir le spotlight. Mais récemment, François Lambert, ça, j'ai trouvé ça excellent, puis moi, c'était un peu ma façon de penser. J'ai trouvé ça très bon. Tu sais, il avait attaqué Caroline Néron. Puis là, Caroline Néron, dernièrement, elle a annoncé que finalement, elle fermait boutique. C'est terminé. L'aventure des bijoux, tout. Puis François Lambert, le clou qui tapait, c'est le fait que la fille, elle a utilisé les taxes qu'elle a perçues sur ses ventes pour faire rouler sa business. Puis je veux dire, Chris, il n'y a pas tort, là. Je veux dire, les taxes, ça t'appartient pas. Comme je vous expliquais ça à un moment donné à ma conjointe, je veux dire, la perception des taxes, je veux dire, t'es seulement, quand t'es une entreprise, t'es seulement un vecteur pour transporter des taxes vers le gouvernement. Tu perçois, tu payes. Tu perçois 100$ de taxes, tu donnes 100$ de taxes au gouvernement, that's it. Les taxes, ça t'appartient pas. Elle, en plus, parce que, tu sais, comme il disait, sur son Instagram, puis c'était bien vrai, là, la grosse vie, les voyages, elle vient de s'acheter un char à 110 000, puis tu sais, t'annonces, je pouvais pas payer mes taxes, je fais faillite, tout le monde passe à job. Mais elle s'achète un Cadillac Escalade à 110 000. Mais François Lambert, il en a parlé de ça, parce que François Lambert est allé la rencontrer. Elle l'a invité pour une discussion, puis il est revenu là-dessus. Il a fait un texte super intéressant. L'histoire de Cadillac, il en a parlé. Puis il dit ça, j'aurais pas dû en parler, j'aurais dû me mêler de mes affaires. Mais il dit, on a eu une superbe soirée, superbe discussion, puis... Regarde, il a terminé ça en disant qu'il était certain que Caroline Néron allait se relever puis tout. Puis je fais comme... Je veux dire, à un moment donné, là, tu sais... il l'avait frappé pas mal. Elle était à terre. C'est ça, elle était à terre. Puis les coups il était avec Éric Lapointe.
Éric Lapointe, hey, pas-moi pas là-dessus, esti. Ah, man, tu savais que c'est drôle, là. La nouvelle. Qui défendent Éric Lapointe. Oui. Comme si, hey, eux autres, ils pensaient tous que c'était un ange, ce gars-là, là. Hey. Tu sais, ça fait 4 fois qu'il vend des intox, il prend Éric Lapointe. Et voyons donc. Éric Lapointe, là, je vais te dire, là, dans mon coin, dans ma région, là, ce gars-là est banni depuis le début de sa carrière. Ah ouais, il a fait de la merde. Dans le bas du fleuve, là, dans mon coin, là, il commençait sa carrière, il donnait un spectacle, puis finalement, il a cancellé le spectacle pour des raisons de santé. Mais les raisons de santé, je veux dire, t'es dans une petite ville, là, tu sais, les raisons de santé, ça va vite. T'apprends vite que finalement, c'est parce qu'il était fini, il était gelé, il était chaud comme une balle, il était plus là, mais c'était des raisons de santé, tu sais. Fait que, ouais, mais c'est des raisons de santé quand même. Ouais, c'est un jeu sur les mots, c'est un jeu sur les mots. C'est quand même des raisons de santé. Il s'est infligé ça, puis moi, je connais du monde, tu sais, qui tripait sur lui, qui voulait aller le voir en show, puis là, depuis ce temps-là, c'est terminé. Éric Lapointe est persona non grata par chez nous. Je suis même pas sûr qu'il est retourné jouer à la pocatière depuis. Mais l'autre, là, voyons, Marie-Chantal Toupin, dans sa forte période, quand elle mettait plein de vidéos, puis tout, là, elle m'emmenait, elle en avait mis un, que je pense que je l'avais sauvegardé, j'ai peut-être effacé, mais tu sais, qu'elle en parlait pas mal des conditions quand elle faisait des shows avec, puis... Mais elle a sorti avec, je sais pas, elle va peut-être une fois une sortie, elle a peut-être mangé des taloches. C'est vrai, c'est vrai pareil, hein, on pourrait peut-être en parler, parce qu'en tout cas, tu sais, elle disait qu'il était obligé souvent avant les shows, c'est ça qu'il le pluguait sur l'oxygène pour comme le ramener un peu. C'est pour l'oxygéner le cerveau avant pour essayer de le ramener, mon gars, puis tu sais, il l'hydratait, puis let's go l'oxygène, puis elle disait en plus que genre, mettons, t'avais pas le droit avec ton micro, mettons, je me souviens plus du nombre de décibels, mais mettons, elle était réglée à 80, puis t'avais pas le droit que de le dépasser. Éric Lapointe à 90. Pour quand lui arrive, c'est comme genre, hey, est-ce qu'il y a une voix, là, ça porte. C'est juste qu'il met le volume plus fort quand c'est lui. En même temps, écoute, il y a une bonne voix, là, faut pas y enlever. Là. Ah non, mais écoute, c'est comme moi, je pense que les madames pensent comme si, ah non, hey, c'était tellement un bon gars. C'est sûr que ça arrive des affaires de même, mais le gars, il est sous tout le temps, il se drogue au bout. Ça se peut bien là, qu'il l'échappe de temps en temps. C'est pas correct. Là. Mais l'affaire qui m'a le plus écœuré là, de cette histoire-là, là, c'est la première nouvelle dans les journaux de Québécois. Éric Lapointe quitte La Voix. En petit après, arrêté par la police. Hey, wow, tabarnak. Le gros titre, c'est Éric Lapointe arrêté par la police pour violence conjugale. Si tu veux rajouter de quoi, il sera pas à voix, tabarnak. Mais hostie qui... Moi, là... Si tu veux, là, tu veux mettre le doigt là, sur un des trucs qui fonctionne pas au Québec, là, c'est ça. C'est là, cette machine médiatique. Québécois, Chris, je pense que c'est le cancer. C'est un cancer. C'est sûr que quand t'as le monopole, c'est clair que... Ah oui, c'est ça. Ils sont dans tout. Ils sont dans tout. Regarde, je veux pas. Tout le monde est plugué sur TVA, Illico, tout... Le gala des artistes, stylé. En tout cas, bref, ils sont partout. Puis quand j'ai vu ce titre-là, j'ai fait c'est vraiment un cancer, Chris Québec. C'est le web, par exemple, ils ont sorti en premier, mettons, il sera plus juge de la voix, puis le lendemain, là, ils ont sorti la nouvelle qui était accusée de voix de fait. Ouais, mais d'après toi, là, tu penses-tu qu'ils étaient pas au courant, là? Ouais, c'est sûr honnêtement, j'entendais différentes analyses, puis j'ai comme, Chris, ils ont pas tort, hein? Ils ont pas tort, tu sais. Je veux dire. Qu'est-ce que Jeff il disait là, par rapport à Yves-François Blanchet, de la campagne électorale. Tu sais, aussi, je pense qu'il a raison là-dessus. Là. Même si Jeff, à chaque fois qu'il dit de quoi, il se fait tirer des roches de tout bord du côté. Je l'ai pogné, puis je fais comme Chris, il a pas tort. C'est vrai que souvent, des campagnes, ça vire souvent sur des niaiseries. On a vu là, le blackface avec Justin au fédéral. Mais. Tu sais, je veux dire, on l'a vu là, dans les dernières semaines, dans les derniers droits des élections, Québécois, Chris poussait pour le bloc. Hey, il mettait des demi-pages là, en front page du journal pour le bloc. Ouais. Chris, il travaille fort. Fait que tu sais, là, tu dis, OK. Lapointe, François Blanchette, Yves-François Blanchette est plus gérant de La Pointe, mais reste qu'il... Lapointe a quand même fait la toune, il a écrit. C'est pas lui. C'est-tu lui qui chante la toune, la crise de toune poche du bloc? Ou il l'a écrit juste. Ouais, mais il me semble qu'il y en a qui disaient ça. Ouais, j'ai pas. En tout cas, il est derrière ça, la toune de la toune coupable? Ouais, c'est ça. La toune de ralliement du bloc, en tout cas. Puis tu sais, tellement, là, tu sais, c'est une autre affaire, tu sais, je me faisais une réflexion.
tu sais, pendant les élections, tu sais, je disais en entrée de jeu qu'on parlait pas d'élections, on va en parler un peu. Tu te rappelles-tu, ils ont sorti une nouvelle, je me rappelle pas qui a sorti une nouvelle d'un gars qui s'était fait arrêter pour une balloune en 92 chez les conservateurs au Québec. Tu sais, puis le gars, depuis ce temps-là, il boit plus. Mais j'ai repensé à ça. On a-tu entendu parler une fois pendant les élections de la balloune d'Yves-François Blanchette? Ok, ouais, on n'a jamais entendu parler de la balloune de Yves-François Blanchette, puis ça fait pas mal moins longtemps que ça. Ok, le gars, sa raison, c'était l'hiver, il était chaud, il est allé s'asseoir dans son char pour se réchauffer, checker ses textos sur son cellulaire. Ouais. Ben Chris, il s'est fait pincer pour une balloune. C'est ça que je te dis, c'était pas le droit à se boire. Zéro, référence à cet incident-là pendant les élections. Non, Québécois, ils ont une... Pas Québécois, mais le Bloc québécois a eu une immunité durant la campagne. Je dis pas tandis qu'Annie Dufresne, elle, ils en ont parlé partout, en tout cas. Annie Dufresne qui a perdu son permis de conduire. Elle a pété une coche, mais tu sais, c'est comme... non, elle l'a échappé solide, là. Elle l'a échappé. En plus, ben, dans le fond, elle l'a dit par après que dans le fond, il était déjà contesté puis tout, parce que, tu sais, genre, Véronique Cloutier, il en parlait, puis je me disais, il leur manquait cette information-là, parce qu'il disait, mais là, elle peut plus contester, elle l'a écrit elle-même sur Facebook qu'elle roulait à 140, tu sais. C'est une preuve pareille, blablabla. Là, je me disais, ouais, mais elle l'a dit qu'il était trop tard, là. Ouais. Fait que bref, en tout cas, c'est ça. On va en revenir au truc un peu plus léger. Autre petit sujet léger, moi, t'as-tu pu passer ça qu'à Victo, il y avait un spécial sur le poulet qui a mobilisé 6% de la ville? Je voulais t'en parler. La ville était... vous avez connu pour la première fois, je pense, dans l'existence de Victo, des bouchons de circulation. Ça arrive plus souvent quand même. Ok. Chris, quand même... La ville a pris de l'expansion dernièrement. Mais quand même 6%, puis on disait qu'ils ont sorti ces 3000 cuisses, avec 6%, 3000... Chris, quand même, Victo, c'est gros. On est rendu à quoi? 42, 45 000? C'est ça, une quarantaine de mille. Chris, c'est gros, Victo. Ça grossit. Puis du poulet, ils en ont sorti en tabarnak. Ah ouais. Mais tu sais, c'était comme c'était quoi? C'était un spécial de l'affaire de 40 ans. 40 ans, ça 40 ans avant 40 ans. Là. C'est ça. Tu sais, moi, ça me donne des commentaires. Elle me disait tantôt, ça te fâche. Je me dis, tu lis des commentaires. Le poulet à l'épicerie est juste ça, gang de cave. Je peux-tu manger du Saint-Hubert si je veux? C'est quoi le commentaire? Le gars met une photo, tu sais, genre des poulets qui vendent des demi-poulets à l'épicerie, puis mettons qui sont 6$, puis il me dit, voyez, gang de cave, à 6$, moi j'ai 2 cuisses, une poitrine, nanana. Chris, mangez ton petit poulet d'épicerie, puis Chris, moi, patience. Peux-tu manger mon Saint-Hubert si je veux? À l'épicerie, à ce prix-là, il vient pas dans une boîte de carton, c'est de cave. Non, mais tu sais, je me dis, c'est pas la même affaire, là. Tu sais, c'est quand tu dirais, tu manges du caviar, des œufs de poisson. Moi, j'ai un poisson complet. Je me dis, c'est moi ça, là. Je me dis, le monde, regarde, là. Payer 20$ de gaz pour faire la file. Ben ouais, pis ça, c'est le monde veut l'encourager notre restaurant Saint-Hubert. C'est cool, c'est un happening. Victo a fait parler. On a entendu parler de Victo, regarde, c'est correct. Ils en ont parlé partout, pareil, pour une connerie de moi. C'est drôle. Ils ont même mis des images du trafic sur Google Maps, là, avec congestion entre le Saint-Hubert et je sais pas trop quelle rue. Là, 1 heure d'attente. Écoute, c'est correct. Là. La 116, je pense, puis la Notre-Dame, c'est quoi dans Bois-Franc? En tout cas, moi, j'ai pas vécu, mais j'ai vu ça à TV, aux nouvelles, moi aussi. Moi, j'avais pas mangé de poulet. Toi, t'aurais pas pu toffer dans ton char tout ce temps-là. Non, c'était trop long. C'était trop long pour toi. Ouais, il a fallu que je le commande. Hey, je reviens sur le sujet de l'Halloween. Ouais. Parce que c'est pas demain, c'est le premier. Tu connais-tu Jessica Yaniv? Non. Peut-être si c'est un modèle, peut-être. Non, c'est pas un modèle. Okay. C'est pas un modèle. C'est Jessica Yaniv, c'est une comment dire? C'est une transgenre qui a fait un peu les manchettes. Qui a fait un peu les manchettes, là, tu sais. Il a fait un peu une polémique. Il y a quelques mois, l'année passée, 2018, elle était allée dans une clinique d'esthéticienne pour se faire épiler les testicules. OK, puis il voulait pas? La fille ne voulait pas lui épiler les organes génitaux.
Fait que là, elle a fait une sortie, tu sais, comme de quoi que, hey, ça n'a pas de sens, là, tu sais. Je veux dire, je vais me faire épiler les organes génitaux, puis on me refuse, on fait gender identity, puis toutes ces petites patentes-là. Ouais, je vois ça bien, ouais. Fait que là, elle a fait des manchettes, tu sais, elle est dans les journaux depuis ce temps-là. J'ai vu passer quelques nouvelles depuis ce temps-là, là, sur comment elle s'appelle? Jessica Yaniv. Jessica Yaniv, ouais. Mais, asti, le meilleur gag, je l'ai pogné tantôt, c'est Ricky Gervais. Tu connais Ricky Gervais? Ouais. Ben, Ricky Gervais, ce Québécois. Chris, le gars, il a un nom québécois, mais il est juste British. Il est là, il a écrit un tweet tantôt, man. Je l'ai gardé devant moi parce qu'il est drôle en Chris. Il dit j'allais me déguiser en quelque chose de weird puis creepy pour l'Halloween, mon party d'Halloween. Mais je vais y aller avec le trend puis je vais me déguiser cette année en cette brave femme, Jessica Yaniv. Fait que comme ça, j'aurais pas besoin de m'épiler les couilles. J'ai trouvé excellent. Je l'adore. Je l'adore. Il va se faire attaquer de tout bord, de tout côté. Ouais, mais honnêtement, je le suis sur Twitter, puis c'est le gars, il y en a quelques-uns là, qui sont dans l'humour, là, que eux autres, là, les espèces de critiques, ça les dérange pas, parce que les gens... ils sont assez gros qui s'en sacrent. C'est pas une question d'être gros, c'est souvent, c'est les gens qui les attaquent. Ricky Gervais, là, c'est pas juste un humoriste, c'est un gars. Le gars, il est brillant. Faut que tu le suives, tout ça. Chris, ce gars-là, il a une tête sur ses épaules. Puis, ces gars-là n'ont pas peur de la critique parce que souvent, les gens qui vont tomber dans le panneau, c'est un peu comme l'infirmière qui est critiquée, François Lambert. Je vais te laisser dans ta couche, puis des trucs de même. Je veux dire, à quelque part, tu fais comme, ok, t'es une crise de tarte, mais je veux dire, tu m'atteins pas. Je veux dire, tu démontres en écrivant que t'es une crise de tarte. Je veux dire, moi, honnêtement, c'est pas stressant, c'est des gens comme ça. Fait que, tu sais, Ricky Gervais, t'as des gars comme Norm Macdonald, tu sais, c'est des gars, tu sais, qui sont dans l'humour un peu, ils sont capables d'être trash dans leur humour, mais tu sais, c'est pas des gens que la critique négative va rendre nerveuse, tu sais. Même à la limite, tu sais, ici, Mike Ward, là, bon, c'est sûr qu'il y a eu dans le passé, tu sais, avec l'histoire de la petite Cédric là, pis tout, mais je pense qu'il y avait les Hells qui le protégeaient. Mais tu sais, je pense qu'ils sont capables de dealer un peu avec ça. Tu sais, Mike Ward, c'est quand même un gars, tu sais. Un gars, je pense, on peut dire qu'il est un humoriste qui est assez brillant. Là, tu sais, il est capable de résister à ce genre de critiques-là. Fait que, quand je suis allé chez eux, il était bien brillant. Je tiens à le mentionner. Non. Il était chaud. Non, pour vrai, non, c'était nous autres qui étaient chauds. Lui, il était correct. Ah, Chris, c'est bon. C'était nous autres qui étaient déplaisants. Ah ouais, j'ai pas de misère à le croire, c'est drôle. Ouais, hein, c'est ça. Fait que, non, lui, il était bien sage pour ça. Je voulais juste plugger qu'on était couché chez eux. Je vais faire comme dans Sous-écoute avec Jean-Thomas. Brag, hein. Ouais, drette ça. J'ai commencé. Ça, faut que je te compte. Tu sais, ben Simon, notre seul auditeur. Notre auditeur, ouais. Notre auditeur, c'est un de mes collègues de travail. Et puis, on a eu un déménagement récemment. Puis, Simon, on travaille maintenant ensemble. Il est dos à moi. Oh, pour moi, il va falloir que Jocelyn intervienne. Tabarnak. Ouais, non, c'est ça en arrière de moi. Non, mais on est dos à dos. on fait pas le train. Ah, c'est ça, au même bureau. Puis là, hostie, on a commencé, là, tu sais, genre, on parle, là, tu sais, on copie, là, tu sais, on n'a rien inventé, mais la petite brag, là, tu sais, on a commencé à faire ça, là. C'est tannant. On s'épuise tous les deux. Ah ouais, mais ça fait du bien, ça. Fait que t'es allé dormir chez Mike Ward, brag. Ouais. Fait que, ouais, puis sa blonde, elle vient de mon coin, fait qu'elle était bien fine, en tout cas. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, là, remarque. Mais... sa blonde, qui est un peu dans le gros show, c'est Gerda Gariepi. Ah, ouais. Fait que Gerda Gariepi a travaillé à l'évasion à Victo. Ouais. T'as vu, je suis vraiment en mode gros show pour demain. Hein, toutes les références. Ben ouais, t'es prêt, mon gars, t'es prêt. Je me suis préparé quelques catchlines là, à dire, là, avec une petite crise de voix fatigante. Là, je me suis... un autre fléau que j'ai vu pire que le poulet, je viens de checker mes notes, excuse-moi. Ouais. T'avais vu passer ça, man. La fille, elle fait du sport, elle court à Montréal, mais à tous les jours, elle arrête de chier en même place. Puis là, il y en a qui l'ont filmé, la joggeuse chieuse que j'allais baptiser. Mais à l'extérieur?
Ah oui, dans la ruelle. Puis là, man, ils l'ont filmé. Puis on la voit bien comme faut. Puis tu sais, mettons, il y a le monde, tu sais, pour avoir des préjugés, ça aurait pu être une prostituée, mettons. Ça arrive souvent dans certains quartiers que les prostituées font caca, puis ils se suivent dans le gazon, mettons. Là. Et là, tu vois que c'est une madame bien propre, clean, une fille, mon gars, qui est habillée en jogging, là. Elle fait son jogging, puis à chaque fois qu'elle arrive, vous mettons, c'est un genre de RAV4. Le gars, il a un beau char à sa cote, son RAV4, elle chie, puis même, là, il disait, là, les personnes étaient de plus en plus insultées parce qu'elle s'est rendue même à traîner son papier cul. Elle s'essuie, puis elle continue son jogging. Elle a-tu son papier cul sur une petite ceinture à côté d'elle qui déroule? Puis... man, quasiment non, elle l'a dans ses poches. Ouais, faudrait. Ok, assez le nombre de carreaux exact qu'elle va avoir besoin. Ouais, puis, pour moi, d'après moi, il doit en rester un peu, là, parce que. Ou c'est sec. Peut-être des petits caca secs. Caca propre. Mais, ouais, cool. Tabarnak, mais j'en revenais pas, j'étais comme genre. Tu sais, je me souviens que ça avait arrivé à. Tu sais, celui avec le gros toupette qui est animateur, là, Wautier, Jean-Philippe Wautier. Ah, là, oui. Bon, mais tu sais, lui, il avait filmé, tu sais, il y a une caméra dans son entrée. Puis là, il marque quelqu'un, hey, genre, la fille, elle vient chier dans mon entrée. Mais tu sais, je me dis, c'est peut-être quelqu'un qui est malade, là, ça peut arriver. Mettons, une fois, tu sais, t'es pris dans le trafic, puis en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Fait que je comprends. Tu sais? Ouais, tu l'avais déjà compté, hein. C'est ça, je l'ai compté, mais c'est juste une fois. C'est juste une fois. Il est arrivé d'autres fois, à part cette fois-là, que j'ai chié dans le bois en dessous d'un sapin. C'est arrivé d'autres fois. Là. On s'entend, là, c'est correct là, pour dépanner, mais il faut pas que t'en prennes une habitude. Mais là, la fille, tu sais, l'autre, tu sais, je veux dire, c'est comme une habitude. Là. À toutes les fois, elle passe pas tout le temps à même heure, elle arrête, puis elle chie. En tout cas, là, il disait qu'il avait mis des photos pour retrouver c'était qui. Là. Mais j'ai pas eu de suivi. Mais tu sais que la course, ça fait. Ça l'active. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça fait chier un peu. Moi, je pense qu'elle doit prendre son café, son petit déjeuner, là, à part. Et voilà, ça s'active. Café, là. Course. C'est la clé pour chier. Mais, tu sais, ça fait un bout que j'ai pas couru, là, mais tu sais, genre, l'été passé, je courais un peu, là. Puis, tu sais, mettons, genre, un samedi matin. Ouais, tu prends ton petit café, puis je vais aller courir un peu au parc, là. Puis ça me pognait, l'envie de chier me pognait tout le temps à la même place, Chris, pendant le parcours. Mais là, tu sais, je me retenais. Tu sais, je claquais un peu à cadence pour me serrer les fesses. Puis j'arrivais, tu sais, ça passait, j'arrivais. Mais tu sais, faire comme la fille, probablement j'aurais chié tout le temps, tu sais, à chaque fois à la même place, parce que ça me pognait dans la même place. Fait que vraiment, avoir écouté mes instincts, c'est vrai. J'aurais peut-être été aussi un jogger chieur. Vu qu'on est là-dedans, je vais te conter mon autre histoire. Hey, j'ai une histoire de merde à te conter avant qu'on termine. Le karma, tu m'as frappé, mais vas-y. Ah ouais, ben ok, faut pas tu peux y aller, mais... Ah ben ça, c'est... Ma blonde, elle organisait un party de Noël, puis en plus, encore une affaire d'humour, j'attendais pour accueillir Mariana Mazza. Oh. Puis là, leur repas, c'était de la fondue, puis tu sais, il y avait de la fondue au poulet, puis tout. Fait qu'évidemment que le poulet, il fallait le faire cuire plus. Mais tu sais, moi, j'ai peut-être pas trop regardé ça. Puis, tu sais, avec toute la médication, je pense que tu sais, j'ai quand même les plus fragiles des intestins puis de l'estomac. T'as-tu pogné un petit peu de... comment on appelle ça? Salmonelle. Un petit peu de salmonellose? Ouais. Là, tu sais, j'attendais, puis à un moment donné, je me mets en sueur, tu sais, puis comme un peu comme l'autre histoire. Je me mets à pas filer, puis tout. Mais là, je me dis, tabarnak, ça n'a pas d'allure. Là, j'ai quand même... je peux pas l'attendre si je m'en vais. Et là, la salle était pas loin de chez nous. Mais... Même pas le temps de me rendre, mon gars, il a fallu que j'arrête quasiment sur notre autoroute. J'ai marqué ça. Puis là, j'ai pété mon bouton de culotte. J'ai descendu dans le fossé tellement que j'ai fait ça vite. Là. Puis, tu sais, en plus, tu sais, quand même, j'ai des misères à marcher. Ouais, oui. J'ai des misères à marcher. Fait que j'ai failli débouler dans tout ça. Là. Et là, même, j'étais là sur le bord de la... En tout cas, avec la chiasse totale que ça a tout pris pour que je me rende chez nous. Là, ça n'a pas d'allure. C'est pas pire que t'aies réussi à revenir au char. Hein? Ouais, au moins. Je tombe dans le trou d'eau, je me noie là. Les secours pour te sortir du trou. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? C'est pourquoi il s'est noyé là? Il a tombé avec sa canne dans le trou d'eau. À TVA, un homme dans une drôle de posture. Oui, les culottes baissées. Les culottes baissées dans un fossé. J'avoue que ça aurait pas été louche. Hein, vas-y, mon gars, c'est quoi, vas-y? J'ai aussi une histoire de merde. Tu crois-tu au karma? Ouais, vas-y, ouais. Moi, je crois, ouais. Je pense que le karma, tu sais, de façon générale, tu sais, je pense que moi aussi j'y crois, tu sais. Je veux dire, si t'agis comme une merde, ça va finir par te revenir, mais le karma est venu me frapper, pas cette semaine, la semaine, il y a 2 semaines. Je revenais de vacances, puis tu sais, je t'avais conté l'histoire de Ray avec Ray. Avec son sac, là? Ouais, c'est ça. J'avais bouché la toilette, puis il avait chié dans un sac. La toilette débordait dans la bijouterie en bas, là. Après, ça fait quoi, ça, cette histoire-là? 23 ans. Qu'est-ce que je la trouve encore très drôle. Mais, tu sais,
le karma est venu me frapper après 23 ans, très solidement. J'en revenais à la job après une dizaine de jours de vacances, reposé, craqué, tout ça. Le téléphone sonne à 9h. Ma blonde en panique. Non. Hey, Joe, la toilette, déborde. Moi, j'ai vu que ça 2 fois. Mais là, attends un peu. Mais là, je fais comme, ouais, mais la toilette déborde. Je fais comme, Chris, comment une toilette. Tu sais, à un moment donné, la toilette arrête de couler puis elle déborde pas. Ah, mais quand c'est l'égout, c'est ça. Non. Ben là, sur le coup, j'étais là, refoulement d'égout. Ouais, dirait ça. Mais là, moi, j'ai raccroché, puis tu sais, je suis parti, Chris, en vitesse. Oh, tabarnak, le téléphone sonne. Il attendra. C'est le beau-frère, il attendra. Ben, je peux pas répondre. Jocelyn. Coudon, est-ce que c'est une tapette? Un petit gâteau, une tapette. Fait que... le répondeur vient d'embarquer. Fait que, je pense mon histoire. La toilette déborde. Là, ok, c'est beau, Chris, j'arrive. Je viens d'arriver à la job, de retour de vacances. Je repars en vitesse. Puis là, je suis comme, hey, tabarnak, la toilette, se vide, tout. Je suis comme, Chris, dégâts d'eau dans la maison. Je capotais. Moi, dans ma tête, c'était un retour d'égout. Je me retrouvais le sous-sol, Chris, 6 pieds d'eau. Ben, plein de marde, là, ouais. De la marde, Mais j'étais là, tabarnak, il fait beau soleil, on a eu de la pluie cette nuit. Ça se fait pas, un refoulement d'égout. Chris, mais tu sais, dans ma tête, tabarnak, ma blonde était en panique au téléphone. En masse. Mais tu sais, j'ai une maison neuve, les clapets, ça a dû tenir tout. Ouais. Là, j'arrive, man, la toilette de la salle d'eau, c'est elle qui coulait. Mais elle coulait parce que ma blonde est allée aux toilettes. Puis, tu sais, des fois, quand tu clenches la toilette, des fois, l'espèce de bouchon, il se remet pas correctement. Ouais. Fait que c'est ce qui est arrivé. Mais, habituellement, quand ça arrive, quand ta toilette n'est pas bouchée, t'as une circulation d'eau. L'eau coule, tu sais, constamment. Là, j'ai un terroriste de la toilette qui est passé le matin et qui l'a bouché. Avec un étron, ça fait des années, qu'on lui dit, Chris, ça, c'est une toilette de salle d'eau. On a pris la toilette, genre la moins chère, là, parce que c'est une salle d'eau, là. On a une toilette là, à l'étage, si la marque c'est une Champion, là, c'est comme une toilette avec un débit industriel, mais en porcelaine, clean pour une maison. Mais ça a un débit comme une toilette industrielle. Peut-être à part, là, il y a un vide d'air qui se crée dans la pièce. C'est genre, Chris, mets pas ton bras là, parce que tout part. Là. Confession, je l'ai bouché peut-être 2 fois dans ma vie. Là. C'est ça. Tu sais, c'était un étron, là, type suricate, là, qui se tenait debout, là. Fait que, il a rentré, mais les Titanic, toutes ces affaires-là, ça passe. Bref, bon, c'est un peu dégueu. Fait que, la recette, mon adolescent terroriste qui bouche la toilette le matin, et ma blonde, après ça, qui passe, qui a part pour un pipi, avec la toilette qui clenche pas, ça a coulé pendant 30 minutes. Bouché bien dur, puis là, l'eau arrêtait pas de monter. L'eau arrêtait pas de couler en dehors de la toilette. Fait que on a passé toutes nos serviettes. Toutes nos serviettes sont maintenant propres parce qu'elles ont été utilisées pour éponger l'eau qui coulait de la toilette. Et au moins, c'était de l'eau. Ben, c'était de l'eau. Et heureusement, parce que ça a coulé au sous-sol. Heureusement, la pièce où ça coulait, c'était pas une pièce qui était terminée. C'était une future salle de bain. Fait que c'était encore sur le rough. Et, on va dire, quand la vie te donne des citrons, fais de la limonade ou prends du sel puis de la tequila. Ma blonde, ça faisait des semaines, des mois même qu'elle me demandait de faire le ménage de cette pièce-là. Fait que j'ai pas le droit, j'ai pas le choix, j'ai vidé la pièce, j'ai fait le ménage de cette pièce-là. Puis finalement, au bout d'une heure, on a réussi à tout remettre en ordre. Mais bon, ça a permis de jeter un paquet de cochonneries, avec les années, qu'est-ce qu'on en garde, de la marde, hein? Ah oui. Ben là, il y a des mardes que j'ai pas eu le choix de crisser au vidange. Fait que bon, ça a fait un clean-up finalement. Mais j'étais là, là, le karma, il est venu vraiment me puncher en pleine face. T'as quand même été chanceux. Moi, je veux dire que les fois que j'ai eu des gars, c'était vraiment l'égout. Là. Quand c'est l'égout de la ville, là, ça doit pas être drôle. Il est écrasé. T'sais, on flushait en haut, puis on disait, on entend un drôle de son, on dirait. Là, on flush en haut, on arrive en bas, puis vu que c'est plus bas, la douche, puis la toilette, plein jet, mais de la marde, là.
l'égout direct. Là, c'était calinette, décontamination, tout arraché les murs et ça a coûté 24 000. Là, ouais. Non, ça, c'est vraiment pas drôle. Non, je souhaite pas ça à personne. L'assurance paye une partie, mais tu sais, ça paye pas tout. Fait qu'au bout, là, c'est du trouble et t'es pas gagnant. Là. Ah, mais peu importe que les assurances payent ou pas, je veux dire, c'est de la petite trouble. Tu mets du temps, là, après ça, faut que tu ramasses, puis non, c'est de la merde. Surtout là, tu sais, de façon figurée, c'est vraiment de la merde, là, tu sais, quand c'est refoulement. Là, c'était juste de l'eau, puis non, on a réussi. Ça fait des dégâts pareils, là, mais c'est un ouais. Mais bon, on a tout lavé les serviettes qu'on n'utilisait plus depuis des années. Ils sont propres. Dans l'armoire, ils sont propres. Fait que là, ton gars, tu as averti de la casser avant de la flusher. Non, j'ai écrit cette journée-là. J'ai écrit un message sur Messenger. J'ai dit, tu ne chies plus jamais de toute ta vie dans cette toilette-là. Toute ta vie. De toute ta vie. C'est fini, esti. Il y a une toilette pour les numéros 2. Vas-y, Chris. Tu chieras à l'école, c'est tout. Va à l'école ou fais comme la joggeuse. Ouais. Trouve-toi un spot. Yes. Puis traîne-toi des carreaux de papier cul. Fais ça en nature. En toute liberté. Il y a des belles petites lingettes là, pour adultes. Là, c'est le fun, des petites lingettes humides. Hein? Qu'on se sent propre après ça. C'est se gâter, ça, après ça. Là. Moi, je me gâte. Je me gâte all dress. Là. Quand je vais faire un numéro 2 avec des petites lingettes, je me gâte all dress. Moi, j'ose plus de l'acheter parce que j'ai eu peur que ça rebouche les toilettes. Mais faut que tu y ailles avec parcimonie. Parcimonie et doigté. Faut pas que tu en utilises trop. Moi, je me limite à 2. Deux petites lingettes. C'est sûr, juste pour finir la job. Une première pour vraiment, tu sais, comme voir l'étendue. Voir l'étendue des dégâts. Puis après ça, l'autre, c'est la job de finition. C'est sûr. Mais idéalement, une bonne douche après. Ouais, alors on termine sur une histoire de merde, mais bon. Ouais, la merde, c'est human. On termine avec une histoire human. Et le karma. C'est ça. Mais c'est bon, c'est ce qui fait le tour d'un autre épisode d'un gars, un chat. Donc, on va se dire à la semaine prochaine si Dieu le veut et si nos settings fonctionnent. Ouais, c'est ça. On est quand même retardé d'une semaine à cause de mon ordi ou c'est moi qui n'ai pas compris le principe. Là, mais qu'est-ce que tu veux? Pas de problème, chill out. Il n'y a pas de problème. Yes. Salut, man. Alors, à la prochaine semaine. Yes, sir.